Ce côté-là, ça dit, c'est global. Mais je vais prendre ce petit côté-là et vous expliquer. Avec les jours à venir, je vais revenir encore sur ça et vous démontrer de long en large. C'est pourquoi l'homme ne doit pas consommer les animaux de façon plus profonde. Je viens de détailler un peu. Tu as vu maintenant ta source. La source de l'homme, c'est le sang. Vous voyez déjà. Donc, quand tu consommes le poisson, tu as consommé le sang de poisson. Quand tu consommes la chair des animaux, le mouton, le bœuf, des porcs, tout animaux, de poisson, de poulet, voilà. Tu as consommé le sang de poulet. Est-ce que tu as vu que le poulet peut te sauver? Le poulet peut te protéger. Le poisson peut protéger l'homme. Donc, un vrai homme ne doit pas être un homme mélangé. Là où tu es maintenant, tu dois savoir que quand tu consommes les animaux, tu es un homme mélangé. Un homme mélangé, mi-homme, mi-animal. Ce n'est pas bon. Dieu n'a pas créé cette espèce qui est deux mélanges ensemble. Non. Tu dois savoir que tu es un homme debout et le sang de l'homme doit couler dans tes veines. Cessez de consommer les animaux. Vous allez voir comment votre vie va changer. Vous n'avez plus besoin de courir à gauche, à droite pour chercher Dieu. Dieu est à l'intérieur de l'homme. Écoutez-moi très bien. Je dis, quand vous commencez par respecter la loi qui est que vous ne mangez plus les animaux, je vous ai dit que je ne suis pas de vous dire de devenir végétarien, de végétalien. Non, non, rien de tout ça. Revenez sur la loi de votre sang. Le sang de l'homme et le sang des animaux ne sont pas les mêmes. Quand tu cesses de consommer le sang des animaux, alors la chair des animaux, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir un homme puissant, debout. Personne ne peut plus te faire du mal. On ne peut plus te manipuler. Voilà. À ce moment, tu n'as plus besoin d'aller courir à gauche, à droite, de chercher Dieu. Dieu est où? Dieu est où? Ah oh, Dieu, tu es où? Il faut me sauver, non? Dieu t'a créé et tu es à son image. C'est pour qu'un jour, tu ne te mets pas dans ce flou-là. Tu ne deviens plus un pauvre en esprit, comme vous le dites. Un homme ne peut jamais ouvrir sa bouche pour dire qu'il est pauvre en esprit, parce que vous êtes esprit debout. Un homme qui dit qu'il est pauvre en esprit, il n'a pas compris la réalité. L'esprit, le sang qui coule dans ton veine, c'est l'esprit. Donc, tu ne peux plus dire que je suis un pauvre en esprit. Non, vous êtes esprit debout. Mais ce qui fait que vous prononcez ce genre de paroles, c'est parce que vous consommez les viandes animales. Moi, la grande conscience, je suis là aujourd'hui, je vais vous aider. Vous-même, vous allez aussi m'aider. On va s'aider à créer maintenant beaucoup de viande végétale. Pour sortir, multiplier beaucoup de viande végétale. Je dis, il y a des gens pleins qui fabriquent des viandes végétales ici au Bénin. Il suffit simplement de décider à aider ceux-là. Ils vont multiplier ça partout. Dans tous les marchés, il y aura de viande végétale partout. Et là, il y aura la nourriture. Quand tu vas dans un maquis ou restaurant, il y aura de la viande végétale. Tu demandes, il y a des champignons, il y a de viande de soja. C'est différent du fromage de soja. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, bon, je profite même. Quelqu'un a dit que le soja n'est pas la nourriture pour les hommes. Bon, moi je dis toujours que ceux qui ont dit ça, ce n'est pas qu'ils ont menti. C'est lui qui a dit que le soja n'est pas la nourriture pour l'homme. Il n'a pas menti. Il a vu quelque chose, mais il lui a manqué un peu de réflexion. L'homme doit pousser sa réflexion un peu. D'abord, pour répondre à ça, quel genre de nourriture existe sur la terre et ce n'est pas pour les animaux? Et quel genre de nourriture existe sur la terre, ce n'est pas pour les hommes? Les animaux et les hommes ont les nourritures communes. Quel genre de nourriture les hommes mangent et les animaux ne mangent pas? Quel genre de nourriture les animaux mangent et les hommes ne mangent pas? Quand on dit que le soja n'est pas la nourriture des hommes, quelle nourriture est pour les hommes et qui n'est pas pour les animaux? Quelle nourriture est pour les animaux n'est pas pour les hommes? L'haricot, les animaux le mangent. Le riz, les animaux le mangent. Ou bien vous n'avez pas de rats à la maison. Vous n'avez pas de poulet à la maison. Vous n'avez pas de mouton à la maison. Arrivé à la maison, il faut préparer de riz et jeter au mouton, voir s'il ne va pas manger ça. Vous connaissez le maïs, non? Depuis que tu as planté le maïs au sol là, que les animaux commencent à le manger. Quand il pousse, les rats vont venir le couper et manger. Voilà. Ce n'est pas fini. Quand le maïs pousse là, les oiseaux vont venir le manger. Là, le manioc, au champ, les animaux vont le manger. La mangue, les animaux le mangent. Papaye, les animaux le mangent et les hommes le mangent. Les animaux mangent du papaye, les hommes mangent du papaye. Les animaux mangent d'avocat, les hommes aussi mangent d'avocat. Quels fruits vous voyez que les animaux ne mangent pas? Les fruits que les hommes mangent là, c'est le même fruit là que les animaux mangent. Nous, les hommes et les animaux,
on a la nourriture de commun. Toute la nourriture est de commun. Et même les animaux nous permettent même de connaître les nourritures, les bonnes nourritures et les mauvaises nourritures. Les mauvaises herbes là et les bonnes herbes là, c'est les animaux qui nous permettent de connaître ça. Donc celui qui a dit ça, il n'a pas compris quelque chose. Il a dit quelque chose, mais il lui manque un peu de réflexion. Donc voilà, avec la conscience d'aujourd'hui, vous avez vu la réflexion, non? On est ensemble, mais je vous demande maintenant à partir d'aujourd'hui de commencer par sortir la tête pour qu'on puisse aider le monde entier à créer la viande végétale partout. On est ensemble.